Ah non, au début c'est tranquille. 3, 4. Bienvenue Mariama, bienvenue au souverain. 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 Noir et blanc dans le même système derrière les murs, café crème. Noir et blanc dans le même système derrière les murs, café crème. Noir et blanc dans le même système derrière les murs, café crème. Noir et blanc dans le même système derrière les murs, café crème. Noir et blanc dans le même système derrière les murs, café crème. Noir et blanc dans le même système derrière les murs, café crème. Noir et blanc dans le même système derrière les murs, café crème. Noir et blanc dans le même système derrière les murs, café crème. Noir et blanc dans le même système derrière les murs, café crème. Noir et blanc dans le même système derrière les murs, café crème. Je quitte ma cellule, je traverse les couloirs, je salue mes amis, je leur dis à plus tard. Je ne quitte pas Bordeaux, ce n'est pas un drame. Je m'évade dans les mots et les conseils d'une femme. Femme d'affaires et de savoir-faire, femme d'action communautaire. Mariama est aussi une mère. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Mariama. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, Mariama. سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جمال. Silence, action. Bonjour Mariama, Bonjour, moi je m'appelle Lens. On est très content de te recevoir ici au Souverain Anonyme. merci beaucoup. Tu travailles pour une multinationale qui s'appelle Deloitte. Tu es directrice principale dans le groupe risques stratégiques, réglementaires et financiers de la pratique des conseils en gestion des risques. Tu es aussi spécialiste certifié en matière de lutte contre le blanchissement d'argent. De plus, par ton expérience, tu aides tes clients dans un cadre réglementaire lié au processus organisationnel. Tu es aussi très impliqué dans ta communauté et porte-parole pour l'intégration des immigrants et l'équité pour les femmes. Tu as déjà été présidente du Congrès maghrébin. De tout ça, je retiens que tu es une femme très brillante. Ça tombe bien parce que nous aussi, on aime briller. On aimerait tous faire de l'argent sans que ça nous mène en prison. Le but de cette rencontre, si tu peux nous donner quelques trucs, quelques secrets pour qu'on puisse faire des affaires propres. Et alors, mes amis vont te raconter leur projet et à toi de réagir à leurs témoignages. Parfait. Mais avant, j'aimerais que tu nous expliques pourquoi l'intégration des immigrants te tient à cœur. L'autre point aussi que j'aimerais souligner, c'est que je suis la première immigrante à siéger à l'Office des professions du Québec depuis sa création en 1973. Puis ça, je pense, c'est historique pour nous tous, nous qui viennent d'ailleurs, nous qui viennent, si on parle de l'intégration, nous on vient pour bâtir, pour faire partie de ce nouveau pays qui est le Canada, de cette nouvelle belle province qui a déjà 400 ans dans son historique. Et nous, dans la vague un peu du processus, c'est qu'il y a des gens qui sont arrivés en bateau il y a 400 ans. Nous, on est arrivés en avion. Et donc, à chacun, dans l'évolution normale de ce pays-là, de dire qu'est-ce que moi je peux ramener de plus. Moi, je trouve que c'est unique de se donner la chance d'être dans un nouveau pays, de devenir un nouveau citoyen, et de pouvoir démontrer à soi-même
notre capacité de faire la différence et de changer les choses. Moi, je suis arrivée au Canada le 21 décembre 2001. J'avais gagné une bourse d'études. Je viens d'une famille très moyenne. J'étais à l'époque la plus scolarisée, je pense jusqu'à date, la plus scolarisée dans ma famille, peut-être la seule à être diplômée et passer le cap du baccalauréat français, donc avoir une maîtrise. Et c'était une bourse au Maroc pour les étudiants brillants et soutenue par le programme de développement canadien. Donc, moi, je vais postuler. J'ai fait ma petite lettre de motivation en disant que j'adore la gestion internationale parce que je trouve ça formidable d'aller à la rencontre des gens, que je trouve ça formidable de pouvoir traverser le monde et découvrir de nouvelles choses. Ça fait partie de notre apprentissage à la fois professionnel, mais aussi humain. Et donc, en 2013, peut-être de 2001 à 13 ans, j'étais invitée à une gala qu'on appelle Gala des femmes arabes. Puis là, j'avais une réalité, parce que moi, j'étais dans la corporate, dans le monde des affaires et de la corporation. Puis je découvre une communauté fragmentée, des Maghrébins, où il y a les Marocains d'ici, les Algériens de là, puis il y a les Libanais qui snobent tout le monde un peu. Ils vont rire à entendre ça, mais c'est vrai. Les Tunisiens, on les voyait presque pas entre ces deux pôles. Et donc, j'ai dit, il y a quelque chose à faire, parce que moi, ces gens-là, je ne les retrouve pas là où je suis, à la Tour Rose, au centre-ville. Quand je veux recruter, je ne trouve pas ces gens-là. Quand j'assiste à des conférences, je ne trouve pas ces gens-là. Quand je suis à des rencontres de réseautage, ce n'est pas des gens que je rencontre. Donc, c'est quoi pourquoi il y a ce décalage? Et donc, j'ai dit, probablement qu'il y a un problème. Il y a une faille quelque part, parce que si tout le monde est arrivé avec un projet d'intégration, de dire, je veux changer ma vie quand j'arrive au Canada, puis la seule façon de le faire, c'est l'intégration économique, que ce soit par les emplois ou l'entrepreneuriat. L'autre réalité, c'est que les communautés, généralement, qu'on dit invisibles, alors qu'on est très visible par la beauté de notre peau, puis la chaleur, puis la dynamique qu'on ramène au pays. Pourquoi cette absence-là? Et donc, la réalité a fait en sorte que j'ai dit, c'est maintenant je suis capable d'aider. Parce qu'il faut dire aussi, entre les deux, il y a des moments où on n'est vraiment pas capable d'aider. On est concentré sur soi. Il faut que, à notre niveau, la petite vie soit structurée, puis qu'on puisse voir clair, puis qu'on ait un projet concret. Et à partir du moment, je pense que ça vient naturel, nous, et moi en particulier, de ma culture, d'aider l'autre et d'être à mon prochain. C'était une démarche naturelle que j'ai commencé à m'impliquer de façon structurée, sérieuse. Mon application en termes d'intensité, de façon, est presque la même quand je suis en train de livrer un client, soutenir sur un de mes mandats, une problématique dans une entreprise. Donc, de la même intensité, de la même structure, la même éthique. Parce que ce qui fait la différence entre un pays comme le Canada, les États-Unis, et lorsqu'on l'appelle l'Occident, nous qui vient du tiers-monde, c'est la force du travail, la rigueur, la discipline, et recommencer quand on tombe. Tu tombes aujourd'hui, tu recommences. La prochaine fois, tu vas juste te lever un peu plus vite, et comme ça. Donc, ça rentre dans l'ADN des gens. Puis moi, je pense la chance que j'ai eue, c'est que j'étais venue pour les études. Donc, j'ai commencé ma carrière consciente professionnelle au Canada. Et donc, ces mécanismes-là et cet ADN-là a trouvé juste un match avec mes valeurs de base qui sont, je suis une femme intègre, j'ai toujours compté sur moi-même, il n'y a jamais quelqu'un qui a fait le travail à ma place ou qui a... Non, moi, le jour où je suis dans un examen, je suis toute concentrée sur la tâche, et dans ma vulnérabilité plus profonde, je me dis, Dieu, fais en sorte que ce que j'ai étudié très fort, que ce soit ça l'examen. Parce que je n'ai pas d'autres compétences plus que ça. Donc, la préparation est très importante dans le processus d'intégration. Que ce soit pour le travail, pour même les athlètes, c'est la préparation qui fait toute la différence. Donc, la préparation physique et mentale, le mental fait toute la différence. Il y a beaucoup de gens qui sont atteints du cancer. Puis, ce qui fait la différence, tu as un diagnostic d'un médecin qui te dit, un cas, c'est la mort dans quelques jours, dans quelques mois. Et ces gens-là, moi, je les rencontre après. Ils sont en forme parce qu'ils ont tenu à une vie,
a la force de vouloir être là pour les gens qu'on aime, les gens qui tiennent à nous, les gens pour qui on est très important et indispensable. Je peux vous dire aujourd'hui, Mariama, je ne suis pas indispensable dans mon organisation, mais peut-être je suis indispensable pour ma petite famille, pour mes frères et sœurs, pour mes amis, pour les gens qui m'aiment et les gens qui voient en moi une certaine inspiration ou un certain modèle à suivre. Mais je n'ai pas de prétention là-dedans. C'est une conscience naturelle qui a fait en sorte que j'ai dit... Si je peux juste m'asseoir avec quelqu'un, puis l'aider sur son CV en changeant quelques phrases, puis que ça peut l'aider à déboucher sur un travail, je le ferai avec grand plaisir. Ça n'empêche pas que je suis une femme ambitieuse. J'aime réussir dans la vie. J'aime réussir pour dire à ma fille que moi, si j'ai atterri à cette place, c'est pas le hasard, c'est la force du travail. Le projet d'intégration, c'était venu juste de façon naturelle. Même à l'entreprise où je travaille, je donne mon avis, je suis sollicitée à participer. Je participe d'ailleurs comme co-porte-parole de l'inclusion pour le rapport de l'inclusion que Deloitte a échu novembre 2017. Et je trouve juste une chance inouïe. Et je le redis encore parce qu'il y a des gens qui ne réalisent pas qu'on est chanceux d'être au Québec et au Canada, qu'on est chanceux de devenir des nouveaux citoyens et qu'au bout de 3 ans, on peut voter. Tu imagines, ça ne se passe pas nulle part au monde. Va en Australie, va aux États-Unis. C'est précieux. C'est précieux de dire que je peux recommencer, que je peux aller créer une association. Imaginez les gens, il y a beaucoup de gens que je connais qui aujourd'hui, malheureusement, n'ont pas pu trouver leur place sur le marché du travail. Puis ils ont dit, on veut faire quelque chose. Ils créent des associations. Ça coûte quoi, $280? Non, mais pourquoi ils n'ont pas pu trouver leur place? Pour plusieurs raisons. Des fois, c'est l'incompatibilité entre leurs compétences de base, donc le profil, soit le diplôme, soit l'expérience de travail et les opportunités. Puis, des fois, il y a des gens qui vont dire parce qu'il y a le racisme, il y a tout ça. Mais moi, je me dis, ça se passe entre les 2 oreilles. Parce que la personne qui va te raciser, le soir, elle va rentrer, elle va prendre son verre de vin, puis elle va oublier ta face. Je m'excuse pour le terme, mais c'est un peu ça. C'est la réalité. Toi, tu rentres chez vous avec ça, j'ai été racisée. Ça se répercute sur tes actions, sur tes émotions, sur ta relation avec ta famille, avec tes enfants. Des fois même sur ta volonté. Ouais. C'est ça, négativement. Puis je suis certaine que ces gens-là qui ont fait ces actes, ils ne se rappellent même pas de qu'ils l'ont fait ou que... C'est tellement... Pour eux, tu as été même parmi tant d'autres qui ont fait la même affaire. Alors, moi, pourquoi je vais faire la victime? Si je sais que j'ai une chance parmi 1000, je vais aller la saisir. Puis moi, je te dis, j'avais une attitude, je dirais, très dure. J'ai dit, tassez-vous, je m'en viens. Je ne me demande pas à quelqu'un qui me donne une chaise. Moi, je sais que j'ai ma place dans cette société-là. J'ai ma place dans cet emploi-là. J'ai ma place dans ce marché-là. Tassez-vous, je m'en viens. Mariama is coming. Moi, je pense qu'on a perdu, dans ce genre de société où on vit, c'est la force de rêver. Comment? Je ne comprends pas. Moi, je rêve un jour d'être gouverneur général du Canada. Puis je le dis à la blague, comme ça. Mais c'est un vrai rêve. C'est un vrai rêve. Peut-être qu'il va se réaliser, peut-être pas. Mais moi, aujourd'hui... je peux travailler de façon structurée ou de façon inconsciente parce qu'aujourd'hui, l'un de mes objectifs, c'est de devenir associé au bureau où je travaille et que je puisse donner un jour à l'association à laquelle je rêve de faire qui parle du futur, qui s'appellerait peut-être le Conseil canadien. C'est une exclusivité, le Conseil canadien pour l'inclusion et le futur. Parce que le futur, il doit y avoir des gens qui les dessinent. Il faut rêver pour ce futur-là. Il faut l'imaginer. Et donc, la force de rêver m'a permis de passer au travers beaucoup de difficultés. Aussi, ça banalise la difficulté, le fait de rêver. De dire que, par exemple, je veux la médaille d'or, puis tu sais que tu n'es pas capable. Mais il y a cette énergie intense qui va te faire réveiller à 6 heures du matin, puis aller faire tes pratiques. Qui va te donner la volonté d'y arriver. Parce que tu as un objectif. Au pire, moi, je mets la barre comme ça. Au pire, si j'atterris comme ça proche. Puis, c'est pas plus grave. Mais j'ai au moins le mérite d'avoir rêvé. Puis il n'y a personne qui peut me dire « ne rêve pas de ça ». Par exemple, il n'y a personne qui me dit « Mariama, ne rêve pas d'être leader national de ta pratique gestion de risques stratégiques, réglementaires et financiers ». Ce rêve-là m'appartient. Et ce qui m'appartient aussi, c'est ma capacité d'aller le chercher, s'approprier ce rêve-là.
Donc, toi, ça serait quoi ton rêve? Je sais pas. Alors, je pourrais te donner une petite technique pour approcher, apprivoiser ça. C'est que quelqu'un m'avait appris de prendre des feuilles blanches. C'est les feuilles qu'on utilise pour l'impression. Puis prendre des crayons de couleur. Puis avoir un moment solennel avec soi en prenant un café, tu prendras le thé. Et tu penseras à moi quand tu prendras ton thé et ta feuille de dire, OK, moi, si toutes les conditions étaient là favorables pour moi, qu'est-ce que j'aimerais faire ou devenir ou être dans cette vie-là? Il y a des gens qui vont dire, je veux être papa, je vais être chef de chantier X, je veux sortir de là, mais en sortant de là, je veux avoir un plan. Je veux retourner aux études. Rêve général, ne font pas un rêve professionnel. Non, ça peut être du général au professionnel. Dans ta liste, tu devrais avoir les deux parce que le fait d'avoir une vie professionnelle et un travail, je pense que ça aide à une certaine stabilité sociale et psychologique. Et ça permet aux gens de faire des choses qu'ils ne pourront pas le faire lorsqu'ils n'ont pas une rentrée d'argent, lorsqu'ils n'ont pas une vie active, la possibilité de rencontrer des nouveaux gens à chaque fois ou d'avoir des collègues avec qui on a une bonne amitié, un boss pour qui on a du respect. Puis ça pourrait être, je voudrais devenir entrepreneur, puis je voudrais être ci, ça. Et là-dedans, tu fais le tri. Puis tu dis, bah, mais ça, je suis capable de le faire. Puis si je me mis à le faire, probablement que ça me prendrait 2-3 ans à le faire. Mais si je veux le faire, ça me prendrait 2-3 ans. Mais ça me prendrait quoi? Ça me prendrait peut-être une formation, peut-être de rencontrer des gens dans ce secteur, de m'inscrire dans une association probablement qui fait des activités de réseautage, probablement qu'il y a un programme de financement du gouvernement, soit provincial ou fédéral. Puis ça te donne par la suite, que j'appelle ça ton to-do list, ta checklist de choses que tu dois faire, puis ça ramène une certaine structure. Et je l'ai fait moi, la première fois que j'ai découvert cette technique-là, en 2007. Alors j'ai fait 6 volets, volet personnel, professionnel, volet développement personnel, volet famille. Tu sais, ça peut avoir toutes les sources que tu peux faire. Peut-être volet famille, volet... Donc, ça pourrait être un exercice intéressant. Ouais. Mais au moins sortir de ça avec un plan. Moi, j'aimerais que tu te poses cette question-là. Puis peut-être dans quelques années, on se reverra dans un autre cas. Tu dis, Mariama, j'ai fait ton astuce là, de truc. Ouais. Puis révise-le chaque 6 mois, chaque 7 mois. Moi, j'adore le papier. Je pense que ça a une présence. Puis ça vieillit avec le temps. Puis si tu mets des couleurs, ça devient sympathique. C'est ta feuille de route de vie. Tu dis, moi, je me rappelle, en 2007, j'avais dit, je voudrais avoir tel salaire. Puis j'avais mis un chiffre. Je peux te dire, 2 ans après, j'avais plus que ce chiffre-là. Donc, je te dis, des fois, c'est you hit the point. Des fois, tu vas plus haut, puis des fois, tu n'y arrives pas. Mais... exact. Puis tu dis, qu'est-ce que j'ai manqué? Parce que j'avais manqué de formation, j'avais manqué peut-être d'opportunités, j'avais ciblé peut-être la mauvaise entreprise qui n'avait pas les moyens de payer mes ambitions. Et donc, ça te permet juste comme une certaine interaction avec tes rêves. Ouais. Puis les rêves subtils, comme je te dis, de monter le Mont-Royal. Et ça fait partie de la palette. Puis aussi, c'est des questions de culture. Moi, je pense que nous, on a appris, en tout cas dans ma culture, jusqu'à 22 ans, on est soutenu par la famille, jusqu'à 23 ans, le temps qu'on a le bac plus 4. Puis à partir de là, on commence à vouloir travailler, mais on s'attend que quelqu'un nous pistonne ou qu'on connaît quelqu'un qui va nous aider à travailler. Alors qu'ici, non. Puis tu as déjà, on a l'histoire des pays d'immigration comme le Canada et les États-Unis sont pleins d'exemples de succès. Moi, l'autre chose que je fais aussi, c'est que je lis les biographies des gens. Comme la biographie de Michelle Obama, de Simone de Bellevue, de n'importe quelle biographie. Et ces biographies, ça raconte les histoires de personnes, ça raconte des obstacles, ça raconte des gens qui, par rapport à un obstacle, c'était quoi la solution, c'était quoi le sort. Des fois, il n'y a pas de solution, tu as un sort. Puis ça permet juste d'alimenter ton intellect, puis ta vision, puis ouvrir un peu les horizons. Moi, je trouve ça un outil formidable parce que la vie est faite d'expériences. Et plus on connaît d'expériences, plus c'est riche, plus tu es capable de réagir à des événements, de prendre des décisions, parce que toute la vie, on prend des décisions. Qu'est-ce que je mange ce matin? Où je vais ce matin? Comment je gère ma journée ce matin? Des fois des bonnes, des fois des mauvaises. C'est ça. Qui je vais rencontrer le matin? Et donc... moi, l'idée là-dedans, puis je trouve ça vraiment important comme exercice, c'est de dire pourquoi j'avais pris cette décision.
à la hâte qui a fait en sorte que je me retrouve ici. Et si c'est à refaire, est-ce que je le referai de la même façon ou je serai plus limpide ou je prendrai une autre décision? Et donc là-dedans, je pense que c'est d'avoir un projet de vie, d'avoir une structure, puis de dire, ouais, moi, qu'est-ce que j'aurais pour moi et ma famille? Ça peut être, je veux devenir un athlète. Ben, c'est le sport. Qu'est-ce que ça prend? Ça prend que je m'inscris dans un... Est-ce qu'il y a des choses, des programmes qui sont gratuits? Est-ce qu'il y a des bourses pour ça? Est-ce qu'il y a des gens que je pourrais approcher de façon juste bénévole comme ça sur Facebook, sur LinkedIn et leur expliquer que je rêve de ça et que voici les moyens et voici mes limitations? Puis est-ce qu'ils peuvent donner un conseil autour d'un café ou une petite rencontre de 15 minutes? Je m'appelle Mariam Azouri, je suis diplômée de HEC Maîtrise Gestion Internationale. Votre entreprise m'intéresse, puis j'aimerais vous rencontrer pour en savoir un peu plus. Puis j'avais le même script, mais en anglais. Tout ça est drivé par c'est quoi mon objectif dans la vie. Si tu avais un objectif précis, donc tu me diras. Action. Bonjour Mariama. Bonjour. Je m'appelle James. Enchantée. J'ai 22 ans. Mon parcours... Comme moi. J'ai pas le grand parcours d'un grand délinquant. En fait, j'ai une très bonne famille. J'ai jamais manqué de rien. Mais malheureusement, j'ai fait l'erreur d'avoir consommé des drogues très addictives. Et d'en avoir abusé, ce qui m'a conduit sur un mauvais chemin de vie. Et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Okay. Mais ça ne m'a pas empêché de finir mon secondaire 5 en thérapie. Donc déjà, ça c'est un bon pas en avant. J'avais commencé à entreprendre un DEP en soudage-montage. Mais finalement, j'ai réalisé que je ne me voyais pas faire ça toute ma vie. Donc... Mais je crois avoir les bons outils nécessaires pour réussir ma vie. Parce que j'ai un des meilleurs outils que je possède, c'est d'avoir été aimé par des personnes extraordinaires, que je salue maintenant aussi. Je t'annonce, ma chère Mariama, que j'ai une bonne raison pour ne plus remettre les pieds ici. C'est parce que j'ai deux passions. J'ai la passion pour la scène et la musique. Bravo. Et j'ai grandi là-dedans toute mon enfance. Okay. Et j'ai une passion pour les plantes. J'adore les plantes. Comme moi, j'adore jardiner. Ah oui? Oui. J'adore les plantes, j'adore la beauté des plantes. Et puis, éventuellement, j'aimerais peut-être en faire... Horticulture ou quelque chose comme ça. Oui, non, c'est ça. J'aime une plante qui s'appelle le cycade. Je sais pas si tu connais le cycade. Non. Le cycade, en fait, c'est une plante préhistorique qui est mi-fougère, mi-palmier. OK. Et puis, les Japonais, eux, en raffolent au Japon. Ils en prennent soin. D'accord. Ils les gardent petits. C'est des comme bonsaïs, c'est d'un style bonsaï, ouais, un peu, mais comme un mini-palmier. D'accord. Puis moi, en fait, maintenant... C'est ça, j'aimerais faire de l'argent, mais en faisant ma passion, quelque chose que j'aime, dont les plantes ou peut-être dans le domaine de la musique. En fait, il me reste juste à faire un plan d'affaires solide après mon voyage au Japon. OK, super. Alors, Mariama, je te demande, quels sont les critères de base à respecter pour réussir dans son entreprise? D'abord, permets-moi de te féliciter pour... au moins avoir fixé ce que tu aimes faire dans la vie. Je pense que c'est déjà presque 50% de l'équation. Je pense aussi 22 ans, c'est très jeune, puis on a droit à l'erreur, mais on a droit aussi à un retour digne, puis de dire tout le monde peut faire cette erreur-là. Et je suis contente aussi que tu as ciblé la cause, puis tu es en démarche active avec la thérapie et tout. Je pense aussi la reconnaissance de son importance pour les gens qui ont sacrifié des choses pour nous, qui nous ont aimés, puis qui ne veulent que nous voir heureux et réussis dans la vie. Moi, d'abord, je suis fascinée par ta volonté, sérieusement.
Donc, la passion du jardinage, ça a un trait presque artistique de dire je veux faire pousser les choses. Puis ce qui, moi, que j'adore dans le jardinage, c'est cette capacité de devenir presque, astaghfirullah, je le dis parce que je suis musulmane, mais presque un petit dieu qui, à partir d'une graine, ben, on transforme les choses. Mais tu vois tout le travail que ça prend, c'est d'aller arroser, de nettoyer, de nourrir. Et ça, c'est la force du travail. Et donc, un des ingrédients de base à un plan d'affaires, c'est la rigueur, le travail, puis une routine. J'ai lu un livre il y a 4 semaines qui parle de la force de l'habitude, de se créer une discipline, une rigueur. Et comme le forgeage, tu forges aujourd'hui, demain tu deviens forgeron, parce que le même geste, tu le fais un peu plus rapidement que la 100e fois, un peu plus finement que peut-être la 70e, puis un peu plus artistiquement que la 90e. Et donc, je pense le jardinage réplique bien la force d'un entrepreneur, puis sa rigueur, puis son acharnement de dire, moi, je veux garder la plante belle, nourrie, verte, et pouvoir profiter aussi. Parce qu'on oublie que faire pousser, puis les voir belles, c'est de prendre un moment de dire, voici mon œuvre, puis regarde. Moi, je me rappelle, en 2010, à l'époque, j'étais en appartement, je faisais pousser des zucchinis dans mon balcon. Puis je te jure, j'avais un moment d'euphorie quand je sors du bureau, du travail, et je cours. La première chose que je fais chez moi, c'est d'aller ouvrir mon balcon puis voir mes zucchinis, ils ont poussé de combien. Puis j'étais tellement fascinée qu'à chaque fois, ça poussait d'1 centimètre presque par jour, les premiers jours. Et ça, c'est un acte divin. Donc, ça me renvoie à certains aspects que ce genre de métier aujourd'hui ramène, à cause qu'on commence à manquer d'espace sur la planète. Et donc, il y a des nouvelles techniques et de nouvelles façons de valoriser la verdure et le jardinage. Maintenant, on utilise des toits. On n'a pas ça encore au Canada, de faire des activités d'agriculture et d'horticulture en profitant des toits. Chez le Japon, ils sont très avancés par rapport à ces techniques-là, parce que justement, ils manquent d'espace, puis ils font une croissance un peu verticale. Et l'espace pour eux est très précieux. Donc, il y a Singapour aussi qui sont très avancés dans ces concepts-là. Et je pense que ça pourrait faire un projet d'un plan d'affaires formidable pour un jeune comme toi. 22 ans, c'est très jeune. Il y a peut-être 3 ans, j'avais assisté à un concours d'entrepreneurs qui venaient présenter leurs idées. Et l'une des idées qui a été présentée, que je trouve fascinante, c'était des containers vides qu'on a transformés en des aquaformes pour faire la culture du poisson. Et l'eau du poisson qui est pleine de nourriture, en haut, il y avait un système d'irrigation de salade. Puis c'était à l'époque très expérimental. Et puis le Japon, c'est fascinant quand puis leur force du travail, leur dédication à la famille aussi. C'est des valeurs très, très, très inspirantes. Moi, ce voyage, j'aimerais en prendre davantage quand tu le feras, puis tu seras de retour. Donc moi, je suis très ravie de ton plan, puis je suis très contente que tu as un plan de match, puis je trouve ça juste formidable. Puis je vous remercie beaucoup. Dans bientôt, j'espère qu'on va se revoir dans d'autres environnements, puis que j'apprendrai un peu plus sur ton projet. Parfait. Ça me fait plaisir. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, ça va bien. Oui. Je m'appelle Christian, j'ai bientôt 23 ans. Enchanté, Mariama. Ça me fait plaisir, c'est moi. Dans le fond, moi, j'ai fait une année en gestion comptable et j'ai vu que c'était pas pour moi. Dans le fond, je suis retourné à ma passion qui est la construction. J'ai commencé un DEP en 2014 qui est, dans le fond, que je vais terminer mes démarches en sortant d'ici. Dans le fond, moi, ce que j'aimerais
avec prendre l'expérience, me spécialiser dans la construction des balcons, dans le fond. Si tu voudrais que je fasse un balcon à belle maison, ça pourrait coûter jusqu'à 30 000 Mes balcons, je donne des noms comme Cyrano de Bergerac, balcon Roméo et Juliette et balcon Maria Mazuri. En tout cas, avec une affaire comme ça, ça me permettrait peut-être de garder mes pieds à l'extérieur et pas revenir ici. Quelles sont les valeurs ou les principes qui te motivent à garder la tête haute quoi qu'il arrive? Quelle belle question. Quelle belle question. Alors, moi, je pense que le premier élément de réponse, c'est « je crois en moi ». Je suis profondément convaincue qu'il n'y a rien qui peut m'arrêter de réussir, sauf la volonté divine, et que malgré les épreuves de la vie, j'ai des personnes autour de moi qui soit dépendent de moi comme ma fille, et qui m'aiment de façon inconditionnelle, et qui aimeraient me voir heureuse. Et je te raconte, Christian, un épisode de ma vie qui était très, très, très difficile, de laquelle j'ai dû sortir. En 2007, le 13 juin, mon mari est décédé, très jeune, 33 ans, j'avais 28. Et j'étais à la tête de mes rêves. Je revenais de Harvard, je travaillais pour un grand cabinet comptable, j'étais jeune, et mes parents, mes amis, ma famille, mes collègues, et du jour au lendemain, ma vie, c'est comme si j'ai fait la chute de Mont Everest. Je tombe de haut de la montagne jusqu'en bas, je suis émiettée. Et ce qui m'a permis de tenir, c'est d'abord, j'ai dit, je vais tenir pas pour moi, pour les gens que j'aime. Il y avait ma belle-mère, ma mère, mes amis, des gens qui sont sortis de nulle part pour être là pour moi et puis dire, Mariama, écoute, you can do it, t'es capable. Et moi, profondément, je n'étais pas capable. Les gens qui m'ont revu 6 mois après, ils m'ont dit, comment tu as fait pour surmonter ça? Je dis, je ne me suis pas posé la question, je l'ai faite parce que j'étais en mode action. Et je devais juste être là, survivre, pour commencer à vivre. Et donc, c'est très important de trouver ses repères. Pour qui, moi, je me dévoue, pour qui je travaille, pour qui je veux réussir. Je pense que d'abord, la réponse, c'est pour nous-mêmes. Comment on veut se voir dans le miroir dans quelques années? Comment on veut que nos petits-enfants se rappellent de nous, de notre vie, de notre passage? Comment mes voisins devraient se rappeler de moi quand je déménage de là où j'étais ou que je disparais de là où j'étais? C'est ça les vrais facteurs pour qui on est indispensable. Parce que le travail aujourd'hui, je suis indispensable, demain, je ne le suis pas. Et donc, l'équation, elle varie. Mais pour les gens qui... Pour ma mère, je suis indispensable dans sa vie. Pour ma fille, je suis indispensable. Et donc, à partir de ces moments-là, de dire qu'est-ce que je fais pour... Alors, moi, j'ai tout essayé. J'ai essayé l'acupuncture, j'ai essayé la sophrologie, c'est la technique de dormir assis, puis aller retrouver une certaine paix. J'ai fait du Kapala. Moi, je suis profondément Sophie, donc il y a des chants spirituels qui m'ont beaucoup aidée. Le sport et surtout être bien entouré. Les gens qui sont là pour nous. Moi, j'ai une personne, en l'occurrence, je vais la citer parce qu'elle le mérite, qui s'appelle Lucie Jean, que j'appelle ma grande sœur québécoise. Elle a toujours été là pour moi. Et je le voyais dans ses petites larmes quand elle me voyait en train de me battre avec la vie, en train de soulever un défi après l'autre. Je le vois à travers que j'appelle ma maman québécoise, qui est Francine Ruyel-Hérault, que j'aimerais aussi la citer aujourd'hui. C'est devenu comme ma grande-maman québécoise, parce que j'ai une maman marocaine que j'adore, Fatima. Ma maman, qui depuis 2007 a toujours fait des séjours au Canada longs pour m'aider, moi, avec la petite, et me donner un peu cette chaleur familiale. Profondément, c'est les gens autour de nous. Donc, d'avoir ces repères-là qui, dans les moments où j'aurais pu prendre des décisions mauvaises pour moi-même, pour ma santé, probablement pour ma sécurité, j'ai dit non, je ne peux pas faire ça. Si c'est mal aujourd'hui, demain, ça va être meilleur. Puis, des fois, on le dit.
Mais là, je te parle d'expérience, je l'ai vécu. Je suis passée au travers. Puis c'était noir par moments. Puis qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais au Canada? Qu'est-ce que je fais sur cette planète? Ah, ben, il y a quelqu'un qui m'aime. Il y a quelqu'un je suis importante dans sa vie. Il y a quelqu'un que si je suis pas là aujourd'hui, ben ça va lui faire quelque chose. Pour longtemps. Alors moi je pense que ça c'est comme les éléments de base pour qui on tient. Il faut réaliser aussi qu'à un moment donné on est dépassé de façon... et on en parle de ce sujet de plus en plus, la santé mentale, dans les milieux professionnels, tout confondu, la construction compris. C'est comment les gens avec le défi de la vie, avec les problèmes, les complexes, avec... tu sais, on aime payer les taxes ici au Québec. Donc, il faut travailler pour payer ces taxes-là. Et donc... Effectivement. Donc, c'est un rythme de vie qui est quand même intense. J'ai des amis qui ont fait des burn-out. C'est correct. C'est des gens super brillants. Je te parle de gens vraiment... c'est le top au niveau intellectuel. Incroyable. On travaille dans des métiers pointus comme la cybersécurité, comme l'intelligence artificielle, comme la digitalisation, la gestion de risques. C'est quand même des métiers qui stimulent beaucoup les neurones. Mais quand il faut lever la pédale, puis il faut prendre soin de soi. Et de reconnaître ces moments de faiblesse puis les vivre. Quand la larme vient, ben, je la laisse couler. Quand c'est un sujet qui vient me chercher, ben, je le laisse me chercher. Et ça passe, ça prend son temps puis ça passe. Et tu passes à autre chose. Je passe à autre chose. Mais quand tu rejoins l'utile à l'agréable, c'est formidable. Moi, je pense que c'est à ton âge, à 23 ans, je trouve ça admirable. Dire, ben, je sais ce que je veux faire dans la vie, j'essaie ça, je trouve ça poche, je passe à autre chose. Moi, je trouve ça formidable. Je te félicite pour ça. Oui, merci beaucoup. Voilà. Bonjour Mariama. Bonjour. Moi, mon nom c'est Jean Hubert. Enchantée. J'ai 35 ans. J'ai une petite fille de 3 ans. Ça fait un petit bout que je traîne dans le milieu carcéral. Puis j'ai finalement décidé de changer ma vie. Moi, dans le fond, j'ai plusieurs projets. Mais et avant, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de changer votre vie? La naissance de ma petite fille. Okay. La naissance de ma petite fille, ça a été le plus beau moment de ma vie. Puis ça va faire bientôt 3 ans que je suis incarcéré, à avoir 4 ans. J'ai manqué beaucoup de temps. Dans 4 mois, je sors. Donc, j'ai des moments à passer. J'ai beaucoup de temps à passer avec elle. J'ai des moments à rattraper. C'est quoi son nom? Victoria. Victoria. Ouais. Donc, j'ai plusieurs projets. Il y en a plus personnels, mais j'en ai un en particulier. Puis celui-là, ce serait de redonner. Dans le fond, durant mon incarcération, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de jeunes hommes d'origine haïtienne incarcérés derrière les barreaux. Puis dans le temps, justement, il n'y en avait pas beaucoup. D'accord. La population, justement, de jeunes afro-canadiens dans la prison a vraiment augmenté. J'ai aussi remarqué qu'il y en avait beaucoup qui étaient en prison, des fois pour des affaires banales. Comme, mettons, j'avais rencontré un jeune, il jouait au basket, il était au collège, puis tout, puis il y avait une bagarre, je sais pas, un coup de poing, comme, ils lui ont donné comme 2 ans moins 1 jour. Donc là, ça a fucké sa carrière, il pouvait plus aller aux États-Unis, voilà, puis ça m'a vraiment touché, puis des fois aussi, j'ai même l'impression qu'on est mal représenté par les avocats qui nous représentent. Comme je sais que c'est une grosse industrie, une grosse machine qui fait marcher de l'argent. Donc, mon projet, c'était comme... c'est pas vraiment une business, c'est à but non lucratif, dans le fond. Ça serait comme un organisme que le détenu en tant que tel, il peut appeler. Il peut demander des conseils par rapport à... Est-ce que tu penses que c'est correct que tu lui expliques
ta situation, pourquoi tu es en prison, puis tu lui dis, ton avocat, il veut te donner ça. Parce que j'ai vraiment souvent l'impression qu'il y a souvent du monde qui ont des peines très sévères et il aurait pu mieux s'en tirer. Il y a une certaine injustice. Donc, mon organisme, ça serait de pouvoir les conseiller. Ils peuvent appeler, il y a un organisme dehors à leur sortie aussi, les aider à vraiment... Ce serait quel type de gens qui travailleraient dans cet organisme-là? Personnellement, moi, je fais pas de discrimination, mais j'aimerais le faire pour les jeunes noirs. Mais si, mettons, un jeune Québécois m'appelle, un jeune Arabe va m'appeler, je vais lui donner le même service. Puis ce service-là, c'est de le conseiller, c'est un petit peu de le guider. Je sais que, tu sais, comme il y a souvent des organismes qui le font déjà, ils sont subventionnés, whatever, c'est ça, je sais vraiment pas de où partir. Puis ça, dans le fond, j'ai pensé à ça pendant que j'étais en ségrégation, puis j'en ai parlé à un gardien, puis le gardien m'a dit, vas-y, fais-le, tu vois, ça va marcher, puis c'est ça mon projet. C'est une très bonne idée. Moi, je trouve que le concept est très intéressant. Il n'y a jamais assez de place pour dire que je veux aider les autres, puis je veux ramener ma contribution. Je pense que le défi dans ton cas, ça serait que les gens qui vont répondre au téléphone, ça devrait être des gens qui connaissent la loi et qui sont au courant, qui connaissent la loi pas pour l'enfreindre, mais ça prendrait des avocats, carrément, parce que si on parle d'avocats, ça prendrait un autre avocat, qui les deux, ils vont lire la même loi, puis quelqu'un, il va dire, voici ma version de la lecture, puis l'autre, il va dire, voici ma lecture de l'autre loi. La réglementation, c'est un peu mon domaine de prédilection. C'est pour ça que je t'ai dit la pierre angulaire de ça serait qu'il y ait une expertise pointue. Moi, j'aurais aimé entendre que tu dis je veux faire des études de droit, je vais aller prendre mon barreau, puis c'est ça que je veux d'ici 5 ans, je vais être prêt, puis je veux me spécialiser là-dedans. Puis ça peut être aussi à la fois une business comme un organisme à but non lucratif pour défendre les détenus. Dans le fond, tu me dis que je devrais un petit peu plus étudier, comme je sais que je lis déjà le code criminel et pénal, ça c'est déjà une très bonne base. Puis comme là, j'ai une avocate, puis j'ai l'impression des fois, c'est même moi qui lui enseigne les lois, parce que des fois, les nouvelles avocates qui arrivent... C'est ça, l'exercice, c'est que un avocat, puis moi je parle pas pour les avocats, c'est qu'il y a une lecture de la loi, puis il y a une procédure, puis des fois il y a des contraintes, puis des fois il y a un trade-off qu'il faut faire avec l'autre partie, puis il y a la partie civile, j'imagine, puis il y a la partie criminelle. Moi, c'est ma première fois dans ce système-là, donc je suis ravie, mais j'ai une lecture un peu basique de ça, mais je pense l'idée, elle est vraiment originale. La pierre angulaire là-dedans, c'est la compétence. Qui va être derrière au téléphone pour parler à Serge, pour parler à Mario, de dire ça aurait pu être 2 au lieu de 3. Ça prend l'avocat qui dit ça. Puis qui dit, OK, voici l'article XYZ que tu pourrais faire prévaloir ou que votre avocat peut faire prévaloir. Essayer de trouver une alternative. C'est ça, mais dans ce contexte-là, il ne faut pas improviser parce que ça peut retourner contre vous aussi. Oui, c'est ça. Il faut que tu donnes du concret. C'est ça. Et donc, le concret, moi, comme je te dis, j'aurais aimé que tu me dises, Mariama, moi, j'aimerais faire des études de droit. Maintenant que je connais ce domaine-là, je pense que ça va être plus facile pour moi. Puis je reviendrai à l'université, puis je ferai ça. Puis en parlant de moi? Oui. Moi, personnellement, j'ai 35 ans. J'ai mon secondaire 5 déterminé. J'ai ma formation de métier semi-spécialisé. J'ai une bonne carte de crédit, mais j'ai jamais travaillé de ma vie. OK. Donc, puis j'ai une petite fille. Je dois la nourrir, je dois, tu comprends, l'envoyer à l'école. Oui. Donc, oui, je me suis dit à un moment donné, OK, j'aurais été sur les bancs d'école au cégep, c'est ça, à l'université, mais faut que je la fasse vivre pendant ce temps-là. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis d'accord. Donc, je suis un petit peu... Puis, j'ai jamais travaillé. So, je suis un petit peu... OK. Mais ce serait quoi? L'autre idée, c'est de dire que tu pourras approcher des avocats qui pourront, de façon bénévole... il faut venir de façon... c'est prêt, ton projet, il faut le documenter, dire voici ce que je veux faire. Tu pourrais être le porteur du projet. Mais... moi, le doute ou le bémol que je mets là-dessus, c'est les personnes qui vont être derrière pour conseiller. Il n'y a rien qui te dit de le faire demain ou dans 2 ans. Ça peut être au moment où tu seras prêt. Ça pourrait être juste un exercice de conscientisation de parler de ça, de créer une page Facebook, par exemple. Oui, c'est ça, un site Internet. Mais il faut être dans la légalité. Ça veut dire, là, on parle de texte de loi, on parle d'un système... C'est ça, une certaine structure. Et il faut avoir la légitimité de le faire.
la légitimité, ça te prend un titre professionnel. Là. OK. C'est vraiment ça. Ah ouais. Je pourrais pas m'inventer un titre de conseiller juridique, puis... Non, il y a des petites formations, je pense. Il faut creuser la question de dire aide légale, aide judiciaire. Mais le risque ici, là, c'est un risque social. C'est l'impact que tu peux avoir sur la vie de quelqu'un. Qu'un petit mauvais conseil, juste des fois par ego, des fois par compassion, que ça pourrait le ramener, c'est ça, ça pourrait le ramener. Mais la cause, elle est formidable. Moi, je trouve l'idée vraiment géniale. Puis, si c'est pas si dit qu'il se concrétise, il va falloir trouver une autre façon de le faire. Déjà, de dire que moi, je veux travailler, je veux m'occuper de ma fille. À 35 ans, j'ai jamais travaillé. Je pense que tu as de rattrapage à faire aussi par rapport à la société. Et c'est ça. Donc, on commence par là. Ce serait quoi le genre de travail à laquelle tu aspirais ou tu accepterais de faire? Moi, personnellement, vu que j'ai besoin de mes slips de paye, je suis prête à faire... je me suis déjà trouvé un petit job-in, comme aller faire des clôtures dans une compagnie de clôture à quelqu'un. Je compte pas faire ça longtemps, mais je compte faire ça pendant un petit laps de temps. Mon autre projet, c'était d'être entraîneur privé. J'ai déjà commencé mon cours, j'ai pas fini. Mais c'est ça, sur 35 ans, tu as au moins 15 ans de travail à aller récupérer là-dedans. Puis pour assurer pour la petite, pour Victoria, la suite des événements, je pense que ça va être un beau défi. Est-ce que tu penses qu'en 10 ans, si je prends ma boîte à lunch, admettons que je peux m'assurer une retraite, est-ce que tu penses qu'il est trop tard pour m'assurer une retraite puis me payer un fonds de pension? Il n'est jamais trop tard. Même à 70 ans, il n'est jamais trop tard de redémarrer. C'est ça, moi, que je trouve la beauté, nous qui sommes d'origine migrante, c'est qu'on a toujours l'occasion de recommencer les études, de recommencer à travailler. Moi, j'ai une amie, par exemple, à laquelle je pense aujourd'hui, qui est avocate. Elle a fait ses études pour devenir ophtalmo, puis elle détestait ça. Puis à l'âge peut-être de 36 ans, avec 2 bébés jumeaux, elle a recommencé à l'université pour 5 ans pour devenir avocate. Puis aujourd'hui, elle a un bureau, je pense qu'elle fait travailler 6 ou 7 personnes avec elle. Puis elle voyage beaucoup, puis elle vit de façon très digne. Puis le défi, c'est de redonner à la société cet aspect qu'on est des citoyens positifs. Positif, ça veut dire que je prends mes responsabilités pour moi-même. Et aujourd'hui, je ne fais pas vraiment la prêche de quoi que ce soit, mais c'est un concept général auquel j'ai toujours cru, qui est le citoyen positif. C'est quoi un citoyen positif? C'est qui redonne à la société. Mais avant ça, c'est d'abord juste être une bonne personne, réglo, comme on dit, dans le jargon de base, s'occuper de sa petite famille, qui manque de rien, que la petite va à l'école, puis qu'elle soit épanouie, puis que si elle a des sports, c'est qu'elle aime ça, qu'elle puisse les faire. Peut-être dans 15 ans, Victoria pourrait être une championne quelque part d'un sport en particulier. Et donc ça devrait être la priorité, de rattraper le temps de travail, parce que un bon jour aussi, tu devrais avoir une petite maison, puis c'est ça. J'ai compris que pour et donc là, là, c'est ça, le retour, j'imagine ça va être un deuxième bébé probablement. Et donc, tous ces éléments-là, je pense que c'est des éléments formidables de la vie banale, mais je me dis, en moi, ici, on a la chance de recommencer, puis de rebâtir, puis de repartir. Tout le temps. La seule chose qui va faire la différence, c'est ta capacité de travailler, de continuer, c'est la rigueur. Le focus, les efforts. C'est ça, puis dans le temps. Ça veut dire, c'est pas... Tu fais ça 6 mois, c'est pas 8 mois que ça va se réaliser. Et de partir vers ça. Mais l'idée, je la trouve géniale. Moi, je te félicite pour cette réflexion. Ça fait signe déjà d'une grande empathie. Puis là, l'empathie devrait être concentrée sur toi et ta petite famille pour amener ça. Voilà. Puis l'idée, tu pourras la partager avec des gens. Il y a toujours des façons autres que... Mais je pense que ça aurait été comme une révélation de me dire, je voudrais faire des cours de droit, puis je m'organiserai. Dans un autre monde, j'étais avocat. Ou c'est ça, je vais me faire aider, puis je vais discuter avec les gens autour de moi pour voir comment je pourrais y atterrir là-bas. Parfait. Alors, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup, Mariama. Merci.
Bonjour. Bonjour Mariana, Ça va bien? Ça me fait plaisir de te voir. Je m'appelle Jean-Pierre, j'ai 46 ans. J'ai 4 enfants, j'ai une conjointe que j'adore. OK. Moi, je suis mécanicien, je suis le monde, on a un garage dans la famille, il faut que j'ai appris ça de famille. OK. Puis j'ai eu un accident quelques années plus tard, fait que j'ai été suivre un cours de service à la clientèle. Ensuite de ça, j'ai eu un cours d'aviseur technique pour construire dans la même branche. J'aime la mécanique. J'aime les automobiles, puis j'aime me promener. OK. Fait que j'ai passé à tout ça parce que ça fait quand même plusieurs années. Puis j'ai décidé de me partir sur une compagnie. Je me suis acheté un camion, je me suis acheté un trailer. Maintenant, je fais de la mécanique sur la route. Ça va faire 6 ou 7 mois que ma compagnie est partie. Puis ça roule très bien comme ça. Bravo. Merci. Bravo. Puis je voudrais savoir, parce que toi, je sais que ça fait plus longtemps que moi que tu roules, je voudrais savoir, toi, dans la vie, qu'est-ce que la vie pourrait t'apporter de plus? Je trouve une question très formidable. C'est la santé, d'abord. Pourquoi? Parce que les 15 dernières années, c'était des années fatales, intenses pour moi, sur tous les plans professionnels, personnels. Et si je veux être là pour les gens que j'aime, si je veux être là pour aider les gens qui comptent pour moi, je pense que la santé physique et mentale sont très importantes. Je fais un métier très stressant à la base, qui nécessite un niveau de concentration et de dévouement au-delà du travail que les gens normaux puissent faire. Moi, j'appelle ça des gladiateurs. On est vraiment dans les rings des hautes athlètes. Et donc, ça prend une énergie et ça vient chercher le corps. Le niveau de stress anormalement élevé nous fait vieillir un peu plus et user un peu plus que la moyenne de la population. Mais par contre, c'est question de passion, on aime ça. Puis c'est comme les grands athlètes. Quand tu fais les grosses rings, puis tu fais les gros slaloms, là. Moi, j'aimerais te poser la question suivante. Tu avais parlé de tes 4 enfants, de ta femme. C'est quoi qui a manqué dans l'équation qu'aujourd'hui, tu n'es pas avec eux? Mais moi, je suis quelqu'un de serviable. Chez nous, on est comme ça, on est généreux, on est serviable, on fait du bénévolat. Fait que j'ai voulu rendre service à quelqu'un. Puis c'était un mauvais service. On a incité, je ne voulais pas le faire, j'ai fait le service, puis je me suis ramassé ici. Mauvaise sélection dans mon choix de personne. J'ai pas un grand cercle d'amis. Ma famille, moi, mes amis, c'est ma famille. Ma famille proche. Chez nous, c'est important la famille. On se tient, les enfants se tiennent entre eux autres. Parce que moi, ma conjointe, moi j'ai 4 enfants, ma conjointe en a 3. Puis on essaie d'être tout le monde. C'est une belle grande famille, ça. Ben oui. Puis on aime ça. On aime ça tous les deux comme ça. Oui, j'imagine. Puis on fait partie, comme je te dis, d'un centre de bénévolat. Puis ma blonde est tout le temps en train de ramener du monde qui ont de la misère, qui sont dans la rue, où on donne un coup de main, puis j'ai donné un coup de main à la mauvaise personne. C'est ce qui fait que je me suis ramassé de quelle région du Québec d'origine? Moi? Oui. Je viens de la Naudière. La Naudière. J'habite dans le bois avec les maringouins. OK. C'est une belle région, par exemple. Oui. C'est une belle région. Moi, j'adore. Oui, moi, j'aime ça. Mais moi, je me suis promené partout. Moi, je suis un mangeur de kilomètres. J'aime ça me promener. OK. Fait que j'ai donc joint ma passion pour me promener. Oui, puis pour ma le passion travail. pour le travail ensemble. Oui. Mais vous avez le profil d'un entrepreneur qui a tous les capacités de réussir. Alors, Mais ça fonctionne. Là, je suis ici, puis je parle à ma conjointe. Tout le monde trouve que je parle trop souvent. Tu veux dire bonjour pour moi. Merci. Puis quand toutes les fois que je parle, il y a des clients qui ont appelé là, il faut que tu dépêches, il faut que tu sortes, il faut que tu viennes parce que ça n'arrête pas d'appeler. Puis, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui font ça, des réparations. Moi, même si tu brises sur la Rive-Sud, ou si tu brises à Montréal, ou si tu brises dans le Nord, je vais aller te réparer sur place. D'accord. Tu n'as pas besoin de payer une remorqueuse, un garage, puis on a quand même un taux horaire satisfaisant pour les personnes qui... Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent avec toi dans j'ai engagé quelqu'un pour conduire, parce que moi, j'ai pas de permis pour le moment. Fait que ça me prenait un chauffeur, parce que je vais pas perdre mon camion. Puis j'ai ma conjointe qui s'occupe de prendre les rendez-vous, commander les pièces. Puis là, je suis en train d'essayer, avant d'être ici, de monter un site Internet, de me faire de l'annonce, faire mes cartes d'affaires. J'allais poser la question pour la promotion de vos services, vous faites quoi? Je suis dedans. J'étais dedans. Le temps que je suis ici, là, il y a 3 mois que je suis ici, c'est une perte de temps impossible. J'imagine. Est-ce que tu as un plan de croissance, mettons, de dire que tu vas avoir 2 camions, au lieu de 1, 2 camions, puis faire travailler 3, 4 personnes? J'ai mon 2e camion quand je suis arrivé ici. C'est tout... Ça a juste mal à donner. Je comprends. Puis pour les enfants, qu'est-ce qu'ils font dans la vie?
Ses enfants, elles sont toutes pas. Ils sont placés sur un appartement, ils travaillent. Il y en a un qui travaille dans un abattoir, ça fait 2 ans. Sa conjointe vient de se partir. Elle a un petit commerce de... C'est la première fois que je voyais ça. C'est un restaurant où est-ce que tu peux apporter ton chat. C'est un restaurant félin. J'avais jamais vu ça. Moi, c'est bien. Oui. Ma fille la plus vieille, là, elle décide qu'est-ce qu'elle fait. Là, elle a fini le secondaire. J'ai fini. Moi, je voulais pas avoir destination avec mes enfants. J'étais allé chercher mon secondaire 5, j'étais allé chercher un cégep, j'étais allé chercher un ASP, j'étais allé chercher... Je voulais pas qu'ils me disent, mais là, toi, t'as pas fini. Papa, il a fini. Puis là, j'ai l'autre de mes filles qui, elle voulait devenir chuteuse. Fait que j'étais content, j'ai donné tout mon équipement de soudure à ma fille. Puis mes garçons sont à l'école présentement. J'en ai un qui rush un peu, il était à l'adolescence, fait que lui, là, l'école, c'est plus les jeux vidéo, les amis, Puis mon petit garçon de 12 ans, lui, il va venir à la maison parce qu'il habite avec sa mère. J'aimerais noter un exemple intéressant dans lequel vous parliez. Récemment, on parle de nouvelles théories en gestion et en management le leadership par l'exemple. Ce que vous me dites là, c'est que vous essayez de donner l'exemple à vos enfants, à part ce coup-là sur lequel on est en train de parler, mais de dire j'ai fait mes diplômes pour ne pas me faire dire que je ne l'ai pas fait parce que je leur demande de faire et puis d'être à l'école puis d'avancer. Oui, c'est important. Tu ne vas pas nulle part aujourd'hui. Si tu n'as pas de diplôme, si tu n'as pas d'attestation, si tu n'as pas de carte, tu vas nulle part. C'est dans l'ère des discussions aujourd'hui dans les grandes entreprises. Ça s'appelle le leadership par l'exemple. Donc moi, je vous dis bravo, puis je vous demande vraiment... De ne pas lâcher. J'aimerais vous revoir avec peut-être 3, 4, 5 millions. C'est quoi le nom de l'entreprise si c'est pas indiscret? JP au Max. JP au Max. Ouais. Je vais penser, moi, je vais sur la Rive-Sud alors. Puis Max, parce que mon plus jeune, c'est Max, puis c'est le seul qui s'intéresse à la mécanique par chose. Je me suis dit, en mettant les 2 noms, il faut au moins y léguer ça à lui. Intéressant. Les autres, ils se battront pour la maison, mais lui, ça va être le commerce. Bon. La machine est déjà partie pour vous, donc le plan, il est là, vous êtes en marche. Le seul temps qui me retarde, c'est ici. Oui. Mais je pense que c'est des moments aussi de répit, puis ça permet juste de revenir. C'est un pas en arrière pour avancer 5 en avant. C'est ce que je me suis dit. Oui, et vous saluerez votre conjointe pour moi. Merci beaucoup. On se marie cet été. Ah! On est rendu là. Incroyable. Là, vous avez de beaux projets. Incroyable. Merci. Je vous félicite. Je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Bonne journée. Enchanté, Mariana. Mon nom, c'est Rubens. Enchanté. Oui. Dans le fond, moi, j'avais une question à te poser. Moi, j'ai grandi à Montréal, puis j'ai des grands projets. Puis, point de vue légal, puis de structure, je ne sais pas comment je pourrais faire pour atteindre mes objectifs, mes rêves, dans le fond. J'aimerais acheter un terrain, puis faire des locations. Des locations de véhicules de 53 pieds, des roulottes ou quoi que ce soit. D'accord, vous avez quel âge? Moi, j'ai 26 ans. C'était ma fête vendredi. Bonne fête en retard. À vous aussi. Hein? Merci. Donc, je pense que si vous parlez d'enjeu légal, c'est par rapport à quel point exactement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de créer une entreprise puis de l'exploiter côté légal? En fond, c'est sûr qu'on va me demander un pourcentage à mettre sur le terrain. Puis les sous, de où les provenances des sous. Donc, je sais que si j'ai des rêves, je veux atteindre une position, mais j'ai rien. Concrètement, si vous me parlez d'un projet de location de véhicules... d'un terrain. J'aimerais acheter un terrain pour entreposer des camions. Les gens viennent, ils payent 100, 200, puis ils viennent, ils stationnent leurs camions chaque mois. D'accord. Donc, vous avez un plan sur ça prendrait combien de temps pour vous d'avoir un terrain? Je ne suis pas structuré. OK. Mais je pense que les premières questions, c'est vraiment des questions de base. D'abord, vous ciblez quelle région, quel secteur en particulier? Est-ce qu'il y a des terrains qui sont disponibles dans ce secteur-là? Si oui, c'est quoi le coût du pied carré? Ça veut dire, si vous visez 1000, puis là où vous visez le secteur, il y a juste du 500, est-ce que ça serait quelque chose que vous allez considérer pour le projet de dire je commence par ça, puis les affaires marchent, je vais
grandir, puis probablement je vais avoir ce secteur-là, secteur A, secteur B, secteur C. Donc je pense que c'est les questions de base. Maintenant, tous les entrepreneurs que je connais avaient un plan de comment, où devient l'argent. Tu as certains secteurs qui sont porteurs comme la technologie, tu n'as pas besoin de démarrer, tu es dans un sous-sol avec une machine, puis une connexion Internet, puis tu commences comme ça. Là, on parle de l'immobilisation, donc c'est des choses concrètes, donc ça prend de l'argent pour démarrer ça. Ben, l'argent, c'est soit que vous faites un plan de dire que moi, 2021, je vais avoir mon plan, et donc pour mon terrain, de dire, OK, je vise le secteur de Anjou, telle partie de Anjou, le terrain coûte ça, il y a 3 ou 4 ou 5 terrains qui sont disponibles. Est-ce que c'est accessible pour nous, ça? Cette information, c'est un peu de l'information publique. Donc, un agent immobilier pourrait vous dire dans le secteur de Anjou, c'est quoi les terrains qui sont disponibles, soit en location, soit en vente. Je pense surtout les sites où on vend et on achète du mobilier et des terrains. Tu pourras avoir l'information de dire ça coûte combien le pied carré par, puis est-ce qu'il y a des terrains qui sont disponibles ou ils sont en vente. Ça vous donnerait une idée sur un budget de départ, de dire, OK, si ça me coûte 100 000 $, moi j'ai 0 $ aujourd'hui, peut-être que tu travaillerais 1 ou 2 ans, puis faire des économies. Peut-être que tu dirais, ben, il y a quelqu'un qui pourrait t'aider à rentrer comme associé avec vous. Le temps de stabiliser, de revoir un bon crédit, puis d'être réadmis dans le secteur financier pour avoir accès à des prêts. Ou aussi, j'imagine qu'au niveau fédéral et provincial, il y a des programmes pour la réhabilitation. Et pour les jeunes entrepreneurs aussi, peu importe leur casier judiciaire. La première des choses, c'est vraiment de dire, je veux le faire, sur combien de temps. Si c'est dans 5 ans, ben, je vais travailler pour que ça soit réalisé dans 5 ans. Et la première des choses, c'est je veux être où, quel secteur, puis c'est quoi qui est disponible sur le marché comme terrain. Et comme j'ai dit, si tu vises un 500 puis tu trouves un 200, est-ce que ça ferait l'affaire? Est-ce que si tu vises 800 puis tu trouves 1000 puis c'est un stretch de 20 000 de plus, est-ce que ça ferait en sorte que tu pourrais travailler juste un peu plus longtemps, ou tu fais des heures, au lieu de planifier de travailler 40 heures, tu ferais 50 heures par exemple par semaine? Et je pense qu'il faut considérer aussi ce qu'on appelle le financement associatif ou sociétal. Des fois, c'est des communautés comme le FundMe. Tu peux raconter ton histoire sur FundMe, de dire, moi, voici mon histoire, je sors de prison, je veux faire ça, puis ça fait longtemps que je veux faire ce projet-là. Et présenter ta feuille de route, donc ton plan d'affaires en quelque sorte. Et la troisième option, c'est de dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait t'adopter, on va dire, financièrement, de rentrer à 25%, à 50% avec vous dans le projet, puis vous aider à le concrétiser. Ce qui est important quand on est entrepreneur, c'est la discipline. Ça veut dire payer les factures à temps, ça veut dire le service à la clientèle pour que les gens reviennent, pour que les gens vous réfèrent d'autres gens. Et quand vous stabilisez ça, de dire, je dois avoir un plan de croissance, parce que si j'arrive à payer le terrain sur 5 ans, les besoins, les factures montent, le gaz monte, les charges montent. Donc, c'est quoi mon plan de croissance? Puis, on parlait tout à l'heure de la notion de rêver. Oui. Donc ça, vous avez commencé à parler du rêve. Oui. Là, il faut structurer le rêve. Puis ce que j'aime dans votre approche, c'est que c'est déjà précis. Je veux un terrain, puis c'est ça que je veux faire dans la vie. Et donc, de dire aussi, dans certains secteurs, il y a des sociétés de véhicules qui peuvent avoir un plan de financement ou des partenariats. Puis, je voudrais savoir, une fois que j'ai mon terrain, puis que j'ai des clients qui viennent sur mon terrain et ils utilisent mes services. Est-ce que je peux fournir, exemple, des services comme nettoyer les camions? Et tout à l'heure, il y avait un gars qui se déplaçait. J'aimerais avoir une personne sur place qui est capable de faire des diagnostics d'un camion pour savoir, bon, tes pneus sont pas conformes, puis tout ça. Pas nécessairement avec des gros appareils ou les outils,
Moi, je trouve ça génial comme produit ou comme service additionnel. Je ne pense pas qu'il y a quelque chose qui interdirait de faire ça. Je pense que tous les parkings aujourd'hui au centre-ville, ils offrent les services de nettoyage. Pas encore de la mécanique, mais le service de nettoyage, le temps que vous finissez vos rencontres ou votre journée, votre voiture est impeccable, puis super clean, c'est $25, puis merci, au revoir. C'est de très bonnes idées, je pense, d'aller chercher des services supplémentaires à cette offre-là. Il faut créer une image et puis une crédibilité dans le marché. Puis l'enjeu que vous avez en ayant un casier, c'est créer cette crédibilité. How we can trust you. Comment on peut vous faire confiance. Puis la seule façon, c'est la crédibilité, c'est la consistance. C'est que le service, comme au jour 1, au jour 100, au jour 200, c'est le même. Puis c'est toi, comme chef d'entreprise, qui va setter les standards. Donc, un employé qui travaille au McDonald's pourrait, après 2 ans, 3 ans, se permettre de mon rêve. Dépendamment de l'argent qu'il va avoir mis de côté. Mettons, si tu habites chez vous, puis il n'y a pas de loyer à payer. Tu bouffes à la maison, puis il n'y a pas de loyer, il n'y a pas de dépenses. Donc, ça permettrait de faire un peu d'argent de côté. Puis l'idée de rebâtir l'historique de crédit aussi. Exact. Donc, tout c'est considéré. Ce n'est pas mon domaine, mais j'ai vu beaucoup de gens passer par des expériences entrepreneuriales. Je n'ai pas mon crédit, mais j'ai une super bonne idée. Donc, j'aimerais... Comment je pourrais accéder à ça? Ça, par contre, c'est vraiment dépendamment des critères des institutions financières. Chaque institution financière, elle a ses propres critères d'évaluer l'admissibilité ou non d'une personne à des marges de crédit ou à des crédits en tant que tels. Ça, c'est une question que je ne pourrais pas répondre, mais il y a des critères vraiment très, très, très précis. Le principal là-dedans, c'est la récurrence. Ça veut dire un travail stable depuis un peu plus longtemps, puis qu'on voit que ton salaire rentre de façon régulière, puis que les dépenses sont stables, puis qu'il n'y a pas un profil... il y a beaucoup de sorties d'argent, beaucoup de rentrées d'argent, puis qu'on ne sait pas cet argent, elle vient d'où, puis elle s'en va où. Puis ça permet de bâtir un historique, une crédibilité qui permettrait d'accéder de façon légitime après au système financier. Ça peut prendre 1 à 2 ans? Dépendamment des cas. Encore, c'est ta discipline qui va définir ça. C'est la crédibilité dans ton processus de rebâtir ta confiance sociale et financière qui va faire la différence. Merci. Je te souhaite le meilleur des chances. Je pense que c'est un beau projet. Merci. Et surtout l'idée des services connexes. Moi, j'ai beaucoup ça. Merci. Meilleur des chances. À la prochaine. À la prochaine. Bonjour Mariama. Bonjour. Moi c'est Mario Raymond. Donc je suis ici pour Roger parce qu'il a été libéré. C'était lui qui était supposé de me présenter cette fois. Bonjour Mariama. Je m'appelle Roger. On m'appelle aussi le gitan parce que j'ai voyagé pendant 7 ans à travers le monde. J'ai voyagé à la manière d'un gitan, d'un bohème, avec très peu d'argent. Je me suis promené d'un continent à l'autre. J'ai trouvé un grand bonheur à dormir sur les arbres en Malaisie. Dans les montagnes du Pérou, j'étais souvent un sans-abri, donc un sans-stress. Je me suis complètement abandonné à mon sort. Parfois j'ai eu faim, parfois j'ai eu froid, mais rapidement j'ai rencontré des Samaritains qui étaient prêts à me loger ou à m'engager. Je vivais un jour à la fois. Demain n'existait pas, hier non plus. En réalité, ce voyage a été un voyage en moi-même. J'ai appris à me connaître, j'ai appris à reconnaître mes forces et mes faiblesses. J'ai appris à combattre mon ego en rencontrant des gens très différents de moi, mais qui avaient quelque chose à m'apporter. À la fin, j'ai découvert que le trésor que je cherchais un peu partout dans le monde était en moi. C'était moi. Je suis un trésor et je suis un souverain. Et toi, Mariama, tu es aussi une souveraine puisque tu es avec nous aujourd'hui pour partager tes trésors. Puisque ton travail consiste à conseiller les gens d'affaires, je suis un futur homme d'affaires, voici mon plan. J'aimerais faire le tour des festivals de musique pour vendre de l'artisanat. Mon passage à Bordeaux m'a permis de réfléchir sérieusement à un plan d'affaires.
Je veux créer des bijoux avec des pierres précieuses et les vendre à des festivaliers. J'engagerai des artisans qui travailleront pour moi et je ferai moi-même le tour des marchés pour liquider mes produits. De cette façon, je deviendrai un gypsy en affaires. Mon but, ce n'est pas de devenir millionnaire. Mon but, c'est de vivre en dignité parce que ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. N'est-ce pas, Mariama? Absolument, je suis très d'accord avec la dernière phrase, c'est pas l'argent qui fait le bonheur. Je suis très fascinée par le voyage, par la notion de partir à l'aventure et de vivre aujourd'hui sans penser à demain ni être embêté par hier. Je trouve ça courageux. Okay. C'est un signe d'une grande prise de risque. Une prise de risque qui nous expose à nos vulnérabilités et de se réduire à quelqu'un qui a faim ou à quelqu'un qui a soif. Et aussi à la découverte de l'humain. Moi, je lis là-dedans l'âme d'un artiste, puis qui n'a pas peur de s'exposer aux risques. Donc, je trouve ça formidable. C'est un peu les critères d'un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend le risque. La seule différence, les entrepreneurs qui réussissent, ils prennent des risques mesurés. Okay. Je pense aussi l'idée des bijoux dans les festivals, très original. Okay. Ça pourrait en soi-même être un concept très attirant auprès des gens qui sont friands des bijoux puis des festivals. Et moi, je pense aussi la richesse qu'on a au Québec, c'est d'avoir cette diversité des festivals qui pourrait être un bon départ de tester le concept, de voir si ça marche. Puis si ça marche, pourquoi? Si ça marche pas, pourquoi? Et de pouvoir après le transporter via votre réseau de contacts. Là où vous avez voyagé, j'imagine qu'il y aurait des festivités. Et donc, commencer tout en joignant l'utile à l'agréable. Moi, quand je rentre chez un client, je ne sais jamais quel outil intellectuel ou dans mon background je vais devoir puiser pour répondre à une solution ou à une question. C'est exactement ça. On se lance dans l'inconnu. Il faut juste, avec ça, avoir une structure. Donc, définir la problématique, définir le concept, de dire, OK, probablement, mon point de départ, ça serait le Québec. Je suis fière que Serge, aujourd'hui, il n'est pas parmi nous qui est sorti et qui probablement a déjà commencé des démarches de son plan. Moi, je trouve ça j'adore les bijoux comme toutes les femmes et je pense que c'est bien parti. Le conseil que je donnerais, c'est de commencer probablement avec le Québec comme plateforme, avec tous les festivals qu'on a, le festival de jazz, les francopholies. Il y en a pas mal en région aussi. Je ne suis pas experte artiste, mais je sais qu'on a beaucoup de festivités. Et c'est ça, d'aller valider le concept, puis aller le tweaker, puis voir qu'est-ce qui marche pas. Puis de faire ça comme une plateforme pour aller dans tous ces beaux pays qui a été mentionné. Ou aussi, l'autre idée, c'est de ramener des particularités de ces pays dans ces bijoux-là. Okay. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Merci. Voilà, ça m'a fait plaisir. Merci. Bonjour. Bonjour. Enchanté, moi c'est Zéphir. Enchanté. Yann Philippe Zéphir. J'ai 21 ans, d'origine haïtienne. Je suis né dans une famille, une assez grosse famille. Je suis le plus vieux d'une famille de 11 enfants. Quelle chance. Disons, si je décris mon parcours, j'ai fini mon secondaire, je suis allé au cégep. Puis il m'est arrivé quelques situations qui fait que je suis rentré ici en prison. Puis comme mes parents, je compte devenir entrepreneur. Mes parents, ils sont propriétaires de plusieurs appartements. Puis je compte faire de même, mais je compte aussi faire... j'ai d'autres projets que j'ai en considération. Mais je sais pas comment... je sais quel genre de projet, mais je sais pas comment le débuter. OK. Première question. Qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? Moi, en fait, j'aime ça aider les gens. J'aime ça être en contact avec les personnes. OK. Tu pourrais me parler d'une petite expérience où justement tu étais en contact et tu as aidé... Par exemple, j'ai fait une compagnie qui s'appelle Herbalife. J'étais coach en nutrition, fait que j'aidais les gens à bien manger, fait que j'avais pris un cours, ça a duré 6 mois. Fait que j'aidais les gens à perdre du poids, je donnais des conseils. Fait que j'aimais ça parce que j'étais en contact avec les personnes, ça se passait vite, puis que j'aidais les gens, fait que c'était un assez bon projet. J'ai pas pu continuer ça parce que j'ai
j'ai quelques problèmes. Donc, l'autre question, c'est que depuis ce matin, avec vos collègues, on parlait d'entrepreneurs. J'aimerais juste faire la différence en définition. Il y a l'entrepreneur, ça veut dire que c'est une personne qui pourrait faire travailler au moins 2-3 personnes de plus. Puis il y a le travailleur autonome, ça veut dire que tu travailles à ton compte pour toi-même, puis tu es ton propre boss. Ça, c'est une distinction. Donc, j'aimerais que ta réflexion, dire est-ce que tu veux être travailleur autonome ou entrepreneur, parce que tu dois avoir une vision de croissance quand tu es entrepreneur, et une vision de résultat et de pérennité quand tu es travailleur autonome. Ça veut dire que ta job continue à être bonne, puis que tu commences... Mais moi, en fait, j'aimerais plus être travailleur autonome. J'aimerais ça être mon propre patron. Puis faire travailler, on va dire, donner des travails pour les autres. Puis moi, je voudrais être mon propre patron, comme j'ai dit, mon propre patron, puis pas travailler pour personne. Puis juste être libre dans ma façon de travailler, puis être... parce que moi, je suis pas une personne qui est très organisée. Fait qu'est-ce que faudrait que je travaille, c'est plus mon organisation, mais aussi la façon comment je travaille. Fait que j'organise qu'est-ce que je fais. Puis je le fais d'une façon bien pour que ça se déroule bien, dans le fond. Puis entre le faire à ta façon, puis vous avez mentionné que vous n'êtes pas super organisé, parce que c'est ça le risque, c'est qu'on est entrepreneur. Il faut être organisé. Il faut être super organisé pour plusieurs raisons. D'abord, c'est juste votre comptabilité, ça doit être nickel, puis suivre les reçus, puis faire ta déclaration d'impôt. Puis en même temps, il faut s'occuper de la clientèle, puis en même temps, de la clientèle existante, puis en même temps, faire du démarchage pour amener de nouveaux clients. Ça ressemble à quoi un projet d'entrepreneuriat à toi, au-delà de celui des appartements? Concrètement, si là, on a un crayon, puis on est en train de dessiner. J'avais pensé créer ma propre marque de vêtements. Puis j'avais déjà quelques amis qui ont fait ça déjà. Puis qu'ils avaient déjà pas les designs. Puis il y avait déjà des personnes au placé qui pourraient m'aider à juste imprimer les vêtements puis faire les vêtements. Et ça serait déjà un assez bon projet. Fait qu'est-ce qui me manquerait serait juste l'investissement, le temps, puis juste la publicité puis tout pour démarrer ça. Donc demain, si tu sors demain, tu vas commencer par quoi? Contacter ces personnes-là pour me donner... Parce qu'eux, ils ont déjà créé leur propre marque de vêtements. Fait moi, je vais leur demander comment eux, ils ont fait, quel parcours ils ont fait, pour que quand je vais commencer, ben, je ne suis pas faire les mêmes erreurs qu'ils ont fait, puis partir de l'avant. Et tu ne penses pas qu'ils vont te voir comme un compétiteur, éventuellement? J'imagine, mais on pourrait toujours travailler en équipe. Parce que si... Moi, je pourrais faire des compromis. Fait que si, exemple, ils me font de la publicité, je peux faire la publicité aussi pour eux. Je travaille en équipe. Très bien, mais je pense que tu as les éléments de base pour la réflexion de dire ben, c'est ça que je veux faire, puis c'est comme ça que je veux marcher. Moi, je pense que l'enjeu que tu vas avoir, c'est côté organisation. C'est ça. Parce qu'en entrepreneuriat, ça va très, très, très vite. Puis très vite, tu vas être surpassé par les événements, puis très vite, tu vas devoir prendre des décisions rapides. Des décisions, des risques aussi. C'est ça. Et donc, moi, le conseil que je peux te donner, ayant connu beaucoup d'entrepreneurs, c'est vraiment côté organisation. Probablement penser à quelqu'un qui est super organisé, qui pourrait complémenter peut-être ton côté vente et service à la clientèle, puis que cette personne-là s'occuperait de la partie administration, puis planification, puis documentation, puis tenir le registre à jour, puis t'aider à te structurer dans la démarche. C'est ça, mais juste, dès que je vais sortir, il faudrait que j'écris, si j'écrirais toutes les étapes de qu'est-ce que je ferais, ça m'aiderait déjà à partir d'avant. Puis s'il y a une personne que tu veux remercier aujourd'hui, maintenant qu'on a passé, surtout féminin, on a passé la journée de la femme il y a une petite semaine, ce serait qui? Ce serait mes parents. Mes parents, parce qu'ils ont toujours été là pour moi. Puis quand j'étais jeune, j'avais quelques problèmes de difficultés d'apprentissage. Puis ma mère, elle s'est battue pour que j'aille à une école spéciale. C'est pour ça que j'ai mon diplôme aujourd'hui. Fait que je la remercie beaucoup. Puis tu penses que est-ce que tu pourrais prendre un engagement avec elle aujourd'hui, maintenant que tu es sur le caméra, de lui dire un message en particulier? Un message? Un moment que tu as vécu avec elle qui te marque, puis que dans les moments difficiles, tu te rappelles de ça, puis que ça vient te chercher. Elle est là, ta mère. Ben, si j'aurais un message à lui envoyer, ce serait, je dois dire que je l'aime beaucoup. Sa fête, c'est ce dimanche. Elle va avoir 48 ans. Fait que je la remercie beaucoup. Puis tout ce qu'elle a fait pour moi, c'est... Il n'y a pas les mots pour ça. Puis j'aimerais ça juste
pouvoir créer quelque chose, parce que je sais qu'elle est très déçue par rapport à ce que j'ai fait aujourd'hui. Puis j'aimerais ça, pouvoir créer quelque chose pour qu'elle soit vraiment fière de moi aujourd'hui. Silence et action. Bonjour, moi c'est Patrick, enchanté. Je me présente, j'ai 33 ans, père de 3 enfants. Avant d'être ici, je faisais un peu de tout. J'ai travaillé vite, je fais de l'agent de recouvrement chez Bell, Fido, Telius. Je fais beaucoup de services à la clientèle, c'est ça qui m'a amené à des paroles faciles. Alors je me suis mis là-dedans. Et vite, avec le temps, j'ai pu démarrer une compagnie d'entretien ménager avec la main de ma fille, au contraire. Ça roule, mais bref, on peut toujours vouloir mieux, quoi. Alors j'avais l'idée en tête de partir à un restaurant, en même temps un salon de coiffeur, comme si que les clients viennent pour se faire couper les cheveux. En même temps, j'ai d'autres clients, puis ils se prennent un petit quelque chose à manger vite, ou juste à côté, alors ça fait 2 pour 1. Et c'était ça l'idée en sortant, ils ne mangent pas gros. Avant ça, tes enfants, ils ont quel âge? Ah, j'ai une fille de 6 ans, un garçon de 10 ans et un autre de 9 ans. Delilah, Anthony et Jamal. Voilà, c'est pour ça que j'ai essayé de faire moins de crimes. C'est sûr que je ne peux pas dire que je suis blanc comme neige. C'est sûr qu'il y a des petites... on peut pas se mentir. Mais si je pouvais éviter ça, ça serait comme mon souhait. Alors c'est pour ça qu'en partant d'ici, je vais partir sur le bon chemin avec l'idée fixe de continuer dans mes projets. Qu'est-ce que vous avez comme éducation? Secondaire 4, anglais, français fini et un peu d'éducation de la rue. J'ai grandi aux États-Unis, alors je suis venu ici à l'âge de 12 ans. J'ai quitté Brooklyn, New York. Je suis venu grandir avec mon père. Mon père, comme je suis seul garçon, il me laissait faire ce que je voulais faire. J'ai grandi dans un pattern qui n'était pas la bonne, quoi. Puis quoi aujourd'hui, c'est quoi votre rêve? Mon rêve, justement, c'est que... Si tout va bien, puis il y a toutes les conditions. Ouais, exactement. Puis J'ai eu l'argent, j'ai eu les voitures de luxe. C'est pas ça la vie, c'est pas ça le bonheur. Alors, si je veux me mettre de quoi à manger pour les enfants, les habiller matin, midi, soir, ou tout coup qu'ils soient bien, quoi, tout bonjour. C'est ça, là. C'est ça mon bonheur. D'accord. Moi, je pense, comme je l'ai dit depuis ce matin, la première des choses, c'est de dire c'est quoi le projet, puis la viabilité. Est-ce que c'est un projet soutenable? Vous parlez toujours d'un projet de restaurant avec coiffeur. Salon de coiffeur juste à côté. Okay. J'ai marqué aussi la Longueuil dans le sud. Il n'y a pas beaucoup de restaurants ici. C'est la bouffe présentement de mon pays. Quoi. Puis la coiffure, vous avez un diplôme en coiffure? Non, au contraire, j'ai 5 sœurs. Alors j'ai appris par les autres. Mais moi, c'est moi qui me coiffe moi-même. Je coiffe des fois des petits voyous là, qui sont dans le secteur. Quoi. Mais c'est ça. D'accord. Puis vous pensez que juste ça pourrait être un bon business case pour... Légal, Non, pas légal, mais qui pourrait faire assez de rentrée d'argent pour... Si, j'ai un entretien ménager avec mes 6 clients, je peux me chercher casser la tête. Je peux avoir le restaurant et tout ça en coiffure. C'est plein. Puis, est-ce qu'à Longueuil, il y a une population justement pour se faire les cheveux? Il y a plein de petites blanches qui veulent se faire des cheveux, des petites tresses. Mais c'est là. Même la bouffe. Mais de façon plus sérieuse, structurée, comme un entrepreneur. Ouais, exactement. Ça prend un petit diplôme de coiffure, là. Parce que c'est pour ouvrir un peu le marché à d'autres clients. Parce que si tu fais juste ça, mettons, si tu as juste 2 clients à faire par jour, les tresses, c'est pas suffisant pour payer le gaz, pour payer l'électricité, pour payer le téléphone. Donc c'est une business solide, ça veut dire quelqu'un qui est professionnel, que n'importe qui peut venir chez vous, se faire coiffer, couper les cheveux, faire une mise en pli. Il ne faut pas un diplôme non plus pour faire un dégradé. Je comprends ce que je veux dire légalement pour la parler, pour avoir dans le bureau. Là, Moi, ce que je trouve, c'est que vous allez être dispersé sur 3 projets sans avoir une maîtrise profonde de un en particulier. Je comprends ce que je parle là. Donc, moi, je pense que le projet de coiffure avec la partie cuisine, c'est intéressant. Mais le point là-dedans que j'aimerais te soulever, c'est la pérennité de la chose. C'est que la personne qui va faire, la petite blonde que vous dites qui va faire les tresses, elle va les faire 1 ou 2 fois, puis après, c'est fini, la mode est passée, puis... ça te prend une récurrence. Une business, ça prend une récurrence. Ça veut dire un client qui revient. Le bouche à oreille, c'est Facebook. Ça aussi, exactement. C'est Instagram, c'est Twitter. Puis ça, il faut être un artiste des cheveux.
Si, je prends des photos, je fais des designs, je suis capable de faire des designs, tu vois, je m'assure aussi mes soeurs, alors ça peut être comme une entreprise familiale, tu vois, de faire enregistrer et tout. Mais même. Ça veut dire que moi, si j'arrive pour me faire couper les cheveux, vous n'allez pas pouvoir m'aider? Si, au contraire, oui. Mais moi, si je ne vois pas le diplôme... tu vois. Je peux encore un temps pour avoir, mais tu vas être mon cobaye. Maintenant, sur les 6, si tu me dis quelqu'un peut prendre 6 mois pour aller se former. Mais puis, éventuellement, comme je dis, si j'aboutis au projet... C'est comme un chirurgien. Je veux faire la chirurgie, mais je ne vais pas aller chercher le diplôme pour le faire parce que je le fais et je sais couper. Je comprends ce que je veux dire, En termes de conseils d'affaires en général, je te donne les éléments clés de réussite d'une entreprise. D'abord, ça prend de la crédibilité. La crédibilité, on l'a créée soit par la certification, l'expérience, ça veut dire que tu travailles... Bouche à l'oreille. Bouche à l'oreille, on appelle ça un argument de vente puis un outil de marketing. Là, je te parle de la business de base. Tu me dis, je suis chirurgien, ça veut dire que j'ai fait les diplômes, que j'ai fait 50 000 chirurgies puis que ça a toujours réussi puis que j'ai pas de cas de mort dans les bras. Tu me dis, un avocat, mais ça veut dire que j'ai plaidé, que j'ai mon diplôme du barreau. Un coiffeur, ça veut dire que j'ai passé mon école de coiffure, que j'ai travaillé dans tel salon telle année, que j'ai moi-même été dans un salon pour aider ou être coiffeur adjoint, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est les éléments de base. Je pense que vous êtes dans la facilité de la chose, de dire, OK, parce que je suis capable de le faire, je fais les tresses à 3, je suis capable de faire les designs, puis je suis un peu créative, je suis capable de le faire. Moi, je pense que vous êtes dans la simplicité. Le sérieux d'un entrepreneur, c'est de dire comment cette entreprise peut être pérenne, puis que dans 10 ans, ta shop, elle est toujours ouverte. Dans 15 ans, elle est toujours ouverte, puis que tu peux commencer à prendre des stagiaires. Puis là, tu ouvrais avec l'école. Maintenant, avec l'école, vous allez prendre des cours. Tu vas pouvoir commencer à prendre l'été des stagiaires de là-bas. Ça va être déjà une contribution. Tu vas avoir des professionnels, c'est ça, créer de l'emploi. Et en même temps, vous avez des professionnels qui servent des gens de façon professionnelle. Parce que souvent, on est dans la simplicité de dire, comme je sais faire une salade, puis je vais vendre cette salade. C'est pas les meilleurs restaurants qui vont rester longtemps. Là. Tu y vas parce que tu es poigné dans un secteur, puis tu as besoin de manger à midi. Tu dis, OK, je ferme les yeux, puis je vais bouffer ça. Mais dans la vraie affaire, moi, si je paye 15 $ pour me faire une petite coupe, là, j'aimerais que mes cheveux soient coupés par un coiffeur. Là, non, je comprends, mais je veux aussi amener une ambiance, comme il peut arriver, je mets à la télévision, vous êtes au parler, prendre un café en même temps. Tu vas être familier avec la clientèle, comme ça la clientèle va être fidèle et va pouvoir toujours revenir à toi, même si ils savent que tu n'as pas de diplôme. Peut-être on va dire que j'ai pas eu le temps de faire mon diplôme, mais j'ai eu l'argent pour ouvrir la commerce. Encore là, tu peux partir comme ça, mais je te dis, tu es dans la simplicité parce que une business qui roule sur une clientèle, ces gens-là peuvent déménager, ces gens-là sur lesquels tu bâtis, ils peuvent, je sais pas moi, changer de coupe. Maintenant, avec les perruques, ça change aussi une vie. Moi, je pense qu'il faut être structuré, puis il faut penser à la chose de façon sérieuse. Sérieux là-dedans, c'est tu veux faire de la coiffure, tu fais de la coiffure. Puis, sur les 6, il y a personne qui fait de la coiffure, c'est de la job familiale, puis les gens te payent cash, merci, au revoir. C'est comme si tu as coiffé une cousine ou un cousin. Non, je comprends comme ça. C'est pas une business. Puis l'enjeu là-dedans qui risque, c'est que dans 2 ans, ça marche pas, puis que tu es poigné, puis que tu es probablement à risque de prendre des décisions qui sont pas à leur place, puis on reviendrait à un scénario qui n'est pas potable ni pour vous, ni pour votre ami. Je pense que c'est ça le risque, c'est de dire, OK, des fois on est dans la simplicité, de dire parce que je le fais, je suis capable de le faire, parce que je suis maman, je suis capable de prendre soin d'un enfant, donc je peux ouvrir une garderie, maintenant il y a des mesures de sécurité. Donc, moi j'aimerais que tu t'orientes plus vers ça. Et peut-être sur les 3 projets, choisir un, tu dis je me y consacre, je vais me former là-dedans. Puis commencer avec ça ensuite. C'est ça. OK. Merci. C'est gentil, merci beaucoup. Mariama Zouri, on est très contente que tu aies été parmi nous. Puis ça nous a fait plaisir d'entendre les conseils que tu nous as donnés. J'espère que tu as inspiré beaucoup de gars ici puis que ça va leur aider dans leurs projets. L'intégration des immigrants est une cause qui a besoin de gens comme toi. Tu es une femme inspirante, tu es une source d'inspiration pour tous les immigrants et immigrantes au Québec. Peut-être un jour tu seras la ministre de l'immigration, qui sait.
Merci beaucoup les souverains pour cette belle invitation. Je suis très touchée, profondément touchée par cette expérience que je trouve plus une expérience humaine. Ça m'a permis de voir des choses, une réalité du Québec que je passais à côté. Ça me rend un peu plus humble que je le suis et un peu plus humble chaque jour. Je suis certaine que ça va être parmi les moments marquants de mes 40 ans. Je fête mes 40 ans aujourd'hui et donc avec vous, je vous remercie beaucoup pour le bel accueil, pour la chaleur. Vraiment, je pense que c'est un moment d'éducation parce que ça ouvre une boîte. Mohamed, je vous remercie beaucoup pour cette initiative parce que ça ouvre une boîte noire. Puis depuis ce matin que j'entends que j'ai juste de beaux projets, puis de belles ambitions, puis une belle énergie. De l'immigration, je pense pas. C'est pas parce qu'on tomberait dans les stéréotypes parce que je suis immigrante, j'atterrirai dans un ministère d'immigration. Non, je voudrais un ministère fort. Si jamais un jour j'irai en politique, ça va être pour le ministère de l'économie ou un poste de première ministre ou des choses comme ça. Donc pourquoi pas. Deuxième point, l'intégration aujourd'hui, elle a besoin des immigrants et des immigrantes. Donc la croissance, la pérennité et la stabilité économique du Québec et du Canada trouve un levier dans sa richesse. Et sa richesse, c'est nous, les immigrants. Aujourd'hui, moi, j'aime plus ce tag d'immigrants. Je suis canadienne et québécoise à part entière. La seule différence que j'ai, c'est cette chaleur, cette diversité, puis cette richesse que je ramène avec moi autour de la table. Mais le regard que je veux que le Québec projette sur moi et vous, on n'est pas des immigrants, on est des citoyens à part entière, des citoyens positifs qui sont là pour faire la différence chaque jour. Et je vous souhaite la meilleure des chances. Toutes les personnes que j'ai rencontrées ce matin et cet après-midi sont inspirants. Il faut juste qu'ils le réalisent, qu'ils sont capables d'être des citoyens positifs, qu'ils sont capables de faire la différence. D'abord pour eux-mêmes, et pour les gens qui les aiment. Parce que vous avez des gens qui vous aiment, qui sont à l'extérieur, qui se dévouent, qui font de leur meilleur pour vous aider, pour être là pour vous. Je pense que c'est ça le commitment que moi j'aimerais, au moins cette coop qui a participé avec moi, que j'aimerais prendre leurs nouvelles dans quelques mois, quelques années, pour voir où vous êtes atterri, puis ce commitment que vous avez pris aujourd'hui devant moi avec vous-même, de façon aussi solennelle et sincère, que ça aboutit à de beaux résultats. Et vous faites partie du Québec, vous faites partie de l'équation de base. Il faut juste que vous soyez conscient du pouvoir de différence que vous êtes capable de le faire. C'est par la force du travail, la détermination, et que vous avez votre place ici. Puis le chemin facile n'est jamais le bon chemin. Quand vous trouvez les choses plus faciles, posez-vous la question. Something is wrong there. Je vous souhaite la meilleure des chances. Je vous remercie de m'avoir célébré. Je pense que je vais garder un souvenir spécial de moi. Peu importe quel projet que je vais réaliser, je dois retrouver en moi la confiance en moi-même. Alors, je ne te demande qu'une chose, Mariama, c'est prie pour moi. D'abord, mes prières, vous les avez. En arabe, on dirait l'ahmak. Que Dieu t'accompagne, soit avec toi.